Bonjour et bienvenue dans mon troisième blog du cancer de l'utérus. Aujourd'hui, ça va concerner le deuxième traitement de la chimiothérapie que j'ai reçu. Donc, ça s'est fait hier. J'ai pas réussi à faire la vidéo hier, désolée. Je vais essayer la semaine prochaine. J'en ai fait une hier, mais c'était pour la version anglaise. Puis j'ai pas été capable de faire plus long que ça. Mais la semaine prochaine, je vais essayer de faire la version française immédiatement après la chimio pour que vous puissiez voir comment que j'étais. Donc, je vais commencer par comment est-ce que j'étais le lundi et mardi, donc les 2 journées avant la chimio. Lundi et mardi, j'ai été travailler et puis ça a bien commencé. Je veux dire, le matin, je me lève. C'est toujours le matin quand je me lève que je me sens mieux en temps normal. La fatigue est toujours là, mais pas énormément. Présentement, je vous parle, je ne sais pas quelle heure il est probablement vers 10h30 le matin. Et je suis très fatiguée, donc je vais aller me recoucher après la vidéo. Donc, je voulais que vous voyiez présentement parce que c'est le moment de la journée que je me sens le mieux le matin. Donc, la façon que vous me voyez maintenant, c'est la façon que je vais être le mieux dans la journée. Puis, ça va probablement empirer de pire en pire dans la journée, juste à cause des douleurs. Les douleurs de dos, les douleurs de ventre. Les douleurs de ventre, c'est vraiment minime comparé aux douleurs de dos. Alors, lundi, j'ai été travailler, j'ai fait la journée au complet, mais je dois dire qu'à partir de 2h l'après-midi, j'étais dans une grosse douleur. Douleur de dos, douleur de ventre, spécialement ces deux-là. Et puis la fatigue, bien sûr. Quand je suis partie du travail, premièrement, j'en revenais pas que j'ai fait la journée au complet. J'y suis restée, mais je dois dire que c'était avec grande difficulté. Après ça, mes mails de dos ont continué toute la soirée, évidemment. Dans la soirée, j'ai très mal dormi en cause des douleurs. Donc, le mardi matin, je me suis levée. Cette fois-là, j'étais plus fatiguée que d'habitude. Évidemment, en n'ayant pas dormi aussi bien, ça l'aide pas. Et j'avais vraiment des gros mal de dos qui est parti immédiatement. D'habitude, les mal de dos partent dans le courant de la journée à force d'être debout, réveillé, sans savoir été couché surtout. Mais immédiatement en me levant, j'avais des mal de dos. Donc, vers 10h30 le matin, j'étais tellement en grosse douleur. Que j'étais presque plus capable de me concentrer au travail. Donc, j'ai essayé de faire mon travail le plus rapidement possible pour que je puisse aller à la maison. Oui, j'aurais pu travailler de la maison, mais c'est juste plus facile pour moi présentement, surtout le mardi, de travailler au travail parce que j'ai tous mes équipements à côté de moi. Et puis le mardi, c'est une grosse journée pour moi. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé d'aller travailler au travail. Sinon, je l'aurais peut-être plus fait de la maison. Mais j'aurais quand même pas été capable de toffer toute la journée, juste en cause des douleurs et de la fatigue. Donc, vers 1h30, j'ai décidé de partir. Peut-être 1h30, 2h l'après-midi, en fait. Vers 1h30, j'ai annoncé que j'étais pour partir. Mais vers 2h, je suis partie. Et puis, je suis revenue à la maison parce que mes douleurs étaient incroyables. Donc, dans la soirée de mardi soir, je dois dire que mes douleurs de dos étaient tellement fortes que j'en ai pleuré. Si vous avez été enceinte dans le passé, que vous avez accouché, vous allez comprendre cette douleur-là. La douleur était tellement forte, c'était les mêmes douleurs que quand j'étais en contraction. Et puis, c'était la même force en même temps que les contractions, finalement. Je suis désolée si je cherche mes mots.
C'est vraiment, c'est un effet de la chimio, j'imagine. C'est la fatigue, je suis vraiment, vraiment fatiguée. Donc c'est dur pour moi de faire la vidéo, mais j'essaie de tenir mes promesses le plus possible, donc c'est ça qui arrive. Alors, les autres symptômes que j'avais aussi mardi, c'est que j'avais les mains gelées. Ils étaient gelés toute la journée longue. Mes mailles de dos, c'est vraiment à la longueur du dos, donc ça part du bas, ça va jusqu'en haut, ça va au cou et aux épaules aussi. Mes saignements continuent avec les caillots de sang aussi. Et aussi, j'avais l'air d'avoir le ventre enflé. Je peux pas le confirmer, mais je crois que oui, parce que mes pantalons ne voulaient plus s'attacher. J'ai pas gagné de poids. Même que j'ai perdu un peu de poids, j'ai perdu une livre ici et là, mais pas plus que ça, mais mes pantalons qui font toujours d'habitude ne voulaient pas s'attacher. Alors je pense que mon ventre était enflé aussi. Là je peux pas confirmer, je porte des pantalons avec des élastiques, donc qui est confortable. Alors je peux pas confirmer si c'est encore enflé ou non. Aussi, depuis que j'ai appris que j'ai cancer, je ne sais pas si ça a rapport avec le cancer ou juste rapport que je l'ai appris, mais j'ai plus faim, sauf que je mange quand même mes 2 à 3 repas par jour. Peut-être pas autant, mais je me force à manger. Puis quand je commence à manger, je trouve que j'ai plus faim. Puis aussi, j'essaie de manger santé, évidemment, puisque c'est important. 2 choses que j'ai oublié de mentionner dans les vidéos passées, c'est de rester loin des personnes qui sont malades, c'est très important. Votre système ne peut pas combattre ou pas aussi facilement toujours bien les autres maladies, la grippe ou quoi que ce soit. On ne peut pas prendre de médicaments sans consulter le docteur, évidemment. Donc, à l'hôpital, ils m'ont bien dit de rester le plus loin possible des personnes malades. Ils m'ont dit, bien sûr, qu'ils ne peuvent pas dire ça de ma propre fille, parce que c'est dur, mais dans ce cas-là, si c'est pas possible pour moi de rester loin, c'est de se laver très souvent les mains, d'essayer de toucher le moins possible dans le visage et tout ça. Aussi, un autre point qui est très important, c'est si vous avez des enfants, des jeunes enfants ou des animaux qui peuvent aller se mettre les mains dans la bolle de toilette, c'est très important de flusher la toilette 2 fois. La raison pour ceci est tout simplement parce que vous avez des produits chimiques qui vont dans votre corps et ça doit sortir à quelque part, puis ça sort vers l'urine. Donc, il ne faudrait pas juste flusher une fois, puis que votre enfant ou que l'animal est dans l'eau et touché, et peut-être même prendre la chance de le mettre dans la bouche. Ça ne serait pas bon, évidemment. Donc, c'est très important de flusher 2 fois. Alors, pour ce qui est de le traitement que j'ai reçu hier, je trouve personnellement que ça a mieux été que la semaine passée. Je ne sais pas si c'est parce que j'étais moins stressée, moins peur, parce que c'était pas de l'inconnu. Mais je trouve que les douleurs ont été moins fortes que la semaine passée. Et aussi, j'avais une nouvelle infirmière, donc peut-être que l'infirmière était plus douée ou je ne sais pas. Mais le fait est que ça le fait moins mal. La douleur des 2 injections en tant que telles m'ont duré peut-être 5 à 10 minutes. Et les brûlures, la même chose, 5 à 10 minutes. Oh, brûlures peut-être plus de 10 minutes par contre. Pour cette fois-ci, j'ai pris une photo pendant mon injection, juste pour que vous puissiez voir de quoi que ça a l'air. C'est rien d'épeurant, il ne faut pas s'inquiéter à propos de ça. Mais voici de quoi ça a l'air. Alors j'espère que vous allez bien voir à la caméra. Mais ça donne une petite idée. Donc ici est en train de donner une de mes 2 injections. Après l'injection, de la façon que je me suis sentie, c'est ça, les douleurs, je vous en ai parlé, la brûlure, combien de temps ça a duré. La nausée m'est arrivée tout d'un coup après environ 5 minutes. Et puis, en dedans d'une demi-heure, de 30 minutes,
j'ai une bouffée de fatigue qui est arrivée. Il fallait que j'aille me reposer. Donc, avant de pouvoir aller me reposer, vu que j'avais la nausée, qui est très importante de prendre les médicaments immédiatement quand tu as les nausées, juste pour s'assurer de ne pas vomir. Puis c'est juste au besoin que vous en prenez. À ce moment-là, c'est important de manger avec les médicaments qu'ils me donnaient. Il faut manger, puis après prendre les médicaments. Donc, j'ai dû aller manger. Et après ça, j'ai été me coucher. Un autre point aussi que je devrais mentionner, en cause des grosses douleurs de dos que j'ai été voir le docteur, parce que même à l'hôpital hier, je ne savais pas comment m'assurer, je bougeais tout le temps, j'étais vraiment en grosse douleur. J'ai été voir l'infirmière qui s'occupe de moi, de mon docteur. J'y ai parlé 2 fois jusqu'à date au téléphone à propos des saignements pour savoir si c'était normal vu que c'était différent et tout ça. Et puis, quand je l'ai vue hier, elle m'a reparlé à propos des saignements, elle m'a redemandé si ça allait encore, puis elle a vu que j'étais en douleur du dos. Puis ça donnait bien, parce que c'est pour ça que j'allais les voir, justement. Et puis, elle m'a fait voir le docteur. Alors, j'ai vu le docteur, il m'a posé des questions, quand est-ce que les maux de dos aussi graves ont commencé. Je lui ai dit que c'était depuis lundi, donc ça faisait 2 jours que vraiment, là, c'était terrible, là, que c'était dur à... garder les douleurs comme ça sans rien faire. Donc, il a dit qu'il était pour garder un œil sur mes chiffres de résultats de sang. Il m'a aussi dit que qu'est-ce qui est normal, c'est qu'après la première chimio, le sang va faire une bonne montée. Donc, les bobos du cancer vont sortir encore plus fort. Donc, c'est pour ça que mes maux de dos sont énormes présentement, que c'est normal. Mais que si je voulais que je pouvais prendre des médicaments pour essayer d'aider. Alors, il m'a demandé si j'en voulais. J'ai dit oui, si c'est possible. Alors, il me prescrit des Tylenol 3 à prendre au besoin. En fait, ils m'en ont donné une immédiatement à l'hôpital pour m'aider parce que je savais que j'étais là pour plusieurs heures avant d'avoir accès aux médicaments. Donc, il m'en a donné une. Je dois dire que ça l'a aidé un peu, ça l'a enlevé un petit peu des douleurs, mais pas plus que ça, pas énormément. Pas au point que moi, à être confortable assez. Donc, l'infirmière qui m'a aidée pour les injections, elle m'a vu comment inconfortable que j'étais, que j'avais l'air en douleur et tout ça. Elle ne savait pas que j'avais vu le docteur, puis elle me demandait si je voulais avoir quelque chose. Puis je lui ai dit qu'il me prescrit quelque chose. Elle a dit, veux-tu quelque chose de plus fort? J'ai dit, ben là, il me l'a prescrit aujourd'hui. Donc, on va lui donner au moins une semaine à essayer, puis on verra. Donc, c'est comme ça que ça l'a resté pour ceci. Puis, en même temps, le docteur m'a donné une note pour arrêter de travailler pour 2 à 3 semaines. Donc, vu que j'étais en congé cette semaine, j'étais en vacances, il m'a donné du temps supplémentaire pour pouvoir me reposer et dealer avec tout ça. Donc, vu qu'on ne sait pas aussi combien de temps la chimio va durer, si nécessaire, il disait qu'il était pour me donner plus de temps. Donc, c'est pas mal ça pour ce qui est de la rencontre que j'ai faite avec le docteur. Alors, je me suis couchée dans la journée, je me suis réveillée. Je me sentais pas tellement mieux, mes douleurs de dos étaient encore là. Ma nausée est revenue même à 1 h le matin, ça m'a réveillée. C'est revenu à 3 h le matin, ça m'a réveillée. J'ai décidé de ne pas aller prendre de pilules parce qu'il aurait fallu que je mange et puis je me lève, aller en bas. Donc, je pense que ça m'aurait réveillée plus que d'autres choses. À la place, j'ai essayé d'opter essayer de me concentrer sur d'autres choses, sur mes respirations pour que je puisse me rendormir. Quand on dort d'habitude, ça va mieux. Et puis, j'ai réussi à me rendormir.
Donc, c'est ça. Puis quand je me suis réveillée ce matin, la fatigue était quand même très forte, mais je l'ai fait pour passer un petit peu de temps avec ma fille avant de pouvoir l'envoyer à la garderie. La nausée est encore là. Je vous parle présentement, j'en ai, donc il va falloir que j'aille manger pour prendre une pilule. Et les mètres de dos sont encore là. Sont pas aussi forts présentement, mais j'en ai encore. Et avec l'expérience que je commence à avoir, je sais que ça va venir de plus en plus fort dans la journée, à moins que je me repose beaucoup, que je dors beaucoup. Donc, c'est pas mal ça, c'est le update. Je suis désolée si je suis pas aussi souriante que d'habitude, c'est juste que je suis fatiguée et en douleur. Mais ne vous inquiétez pas, c'est pour le mieux. Alors, il faut rester positif, il faut regarder ça du bon côté, penser aux 98%. On a 2 chimios de fait, donc il en reste peut-être 4, peut-être moins, peut-être plus. Mais on s'en vient vers le bon côté, plus que ça l'avance, plus qu'on combat le cancer et plus qu'on va être victorieux à la fin de tout ça. On espère pour le mieux. Donc, je vous reparle la semaine prochaine après mon prochain traitement de chimiothérapie. Alors, faites attention à vous et je vous souhaite une bonne semaine. Reposez-vous. Au revoir.